Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Maître Moses va vous parler d'un sujet dont tout le monde parle en vérité, c'est-à-dire l'immigration. L'immigration au sens large. Bilan, causes, conséquences, on va faire un petit tour d'horizon. Première chose, vous devez comprendre que l'immigration massive extra-européenne est parfaitement organisée et qu'elle fait partie d'un plan beaucoup plus global. Ça n'est pas, comme veulent vous le faire croire, même les politiciens de droite, ça n'est pas de l'incompétence ou simplement de l'idéologie soi-disant humaniste, antiraciste, qui a fait que notre pays aujourd'hui est en phase d'invasion et de transformation. Premièrement, vous savez tous que les chiffres de l'immigration, notamment extra-européenne, je dirais option musulman, population musulmane, sont truqués. On nous ment depuis 40 ans. On nous ment depuis 40 ans en nous disant que depuis 40 ans, finalement, il y a le même nombre de musulmans, il y a le même nombre d'immigrés à peu près, oui, ça, l'un dans l'autre, etc. On nous prend pour des abrutis de manière insensée. Et à ce niveau-là, vous avez beaucoup de complices. Vous avez des complices idéologiques qui ont intérêt à appuyer ce mensonge. Je parle de certains partis politiques, de certains chroniqueurs, certains intellos de gauche, bien sûr. Et puis vous avez aussi des complices, je dirais, qui vivent là-dessus, sur le produit d'appel, l'immigration, des partis de notre camp, hein, il faut le dire, et qui ne vous diront pas toute la vérité sur l'escroquerie, l'arnaque et la pièce de théâtre du système global et de la Ve République au sens large, car tout simplement, ils en vivent eux-mêmes. Non pas de l'arnaque, mais de la Ve République. Ensuite, une des conséquences directes, à un moment donné, il faut arrêter le déni de cette immigration-là. Je dis bien cette immigration-là, c'est pas pour faire du racisme, c'est pour être objectif. C'est l'insécurité et l'ensauvagement. L'insécurité et l'ensauvagement sont aussi voulus et organisés. Si vous doutez, je mettrai un petit article en dessous, reprenez juste la liste des noms et des profils et des parcours, des idéologies des derniers ministres de la Justice depuis 2012, depuis Taubira. Vous comprendrez en voyant les profils que forcément que ces gens étaient là pour appliquer une idéologie laxiste, mondialiste, immigrationniste, bienveillante, avec tout sauf le français, de souche, je précise. Et partant de là, on ne peut pas nous dire, depuis des années on nous prend pour des cons, hein, on ne peut pas nous dire en campagne électorale en 2017, avec moi il n'y aura plus, par exemple, un SDF dans la rue, bon ça c'était une des promesses ridicules, parce que c'est pas possible, et nous allons exécuter toutes les OQTF, et 7 ans plus tard s'apercevoir que seuls 7% sont exécutés concrètement. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau-là de foutage de gueule, c'est un record. Alors ensuite, on peut se demander comment se fait-il que dans le pays le plus dangereux d'Europe, hein, la France, tout le monde le sait, tous les Européens le savent, hein, les étrangers sont plus au courant que les Français finalement de l'état de la France, de certains quartiers, de l'ensauvagement, des agressions, des vols de portables, enfin bref de tout quoi. Eh bien, comment se fait-il que ce pays, ici en France, nous avons le taux de places de prison le plus faible d'Europe pour 1000 habitants. Le plus faible d'Europe. Comment se fait-il que des juges complètement inconscients libèrent tous les jours des dangers publics au nom du pas d'amalgame, au nom de je ne sais pas quoi. Donc on libère des, souvent même tarés, les gens un peu dérangés du ciboulot, sous OQTF, et on leur dit bon monsieur, on sait que vous ne travaillez pas, on sait que vous n'avez quasiment pas de revenus, mais on vous demande d'aller acheter votre billet et de rentrer dans votre pays, voilà, allez-y, vous pouvez sortir. Donc est-ce que le juge qui fait ça, il est fou, idiot, pervers, naïf, ou tout à la fois? Les Français, notamment nos femmes, nos anciens aussi, sont devenus du gibier. Et même nos écoliers, nos lycéens, j'exagère à peine, alors évidemment que
C'est pas parce qu'on voit de temps en temps des images de lynchage que ça se passe tous les jours dans toutes les écoles. Mais peu à peu, le silence s'est instauré. Peu à peu, le français de souche dans l'école publique devient minoritaire dans beaucoup d'écoles. Il est dans son pays, il est minoritaire, il est obligé, sous peine du danger quand même, de se soumettre à d'autres cultures, d'autres codes, d'autres vocabulaires, d'autres religions. Voilà ce que c'est que l'invasion par le bas, voulue par les Européens mondialistes, je dirais sataniques. Et quand je parle d'une immigration bien précise, je précise aussi justement au passage que même cette immigration-là, que je dirais extra-européenne et à tendance musulmane, je reste persuadé qu'il y a une majorité, une grande majorité même, de ces gens-là qui ne posent aucun problème, qui sont là pour vivre comme tout le monde, pour vivre leur vie, la famille. Alors bon, la religion, peut-être c'est un peu trop dans l'espace public, mais enfin, bon, leur religion, ils travaillent, ils veulent vivre tranquille, ils souffrent d'ailleurs, ce sont les premiers qui souffrent de l'insécurité, il faut quand même être honnête aussi. Il y a des quartiers où il y a des otages, il y a des quartiers entiers où, qu'ils soient même musulmans, arabes, africains ou quoi que ce soit, ils sont des otages. Avec d'un côté, on va dire, les islamistes au sens large, et de l'autre côté, les dealers. Parce que ces gens sont... Les islamistes, c'est pas qu'une question de pitié, c'est une question de vouloir développer leur religion, l'imposer, et montrer à tout le monde, même visuellement, vous voyez les gars, c'est une terre islamique maintenant. C'est à ça qu'on va arriver, enfin c'est à ça qu'ils veulent arriver. Et de l'autre côté, les dealers, là, les voyous, on va dire, les racailles, on peut les appeler comme on veut, ils sont sans pitié. Hein. Alors eux, il n'y a pas de préférence. Moi, je crois que ces gens-là, ils n'ont pas de pitié même pour les mêmes qu'eux, quoi. Même pour leurs co-religionnaires ou du même pays, où ils n'en ont rien à faire. Ce sont des gens qui sont dangereux pour tout le monde. Et là, j'arrive à ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une majorité en fait, de ces immigrés qui seraient eux-mêmes plus heureux, plus en sécurité, plus intégrés, mieux considérés. Parce que ces minorités parmi ces immigrés font un mal fou à l'image que peut avoir tout musulman ou tout arabe ou tout africain auprès des Français de souche ou les Français moyens, enfin voilà, globalement quoi, en moyenne. Donc tous ces gens auraient le même intérêt que les Français de souche, on va dire, ou les Français immigrés européens, je veux dire, qui se sont intégrés depuis des années, des décennies, à ce qu'il y ait un vrai ménage, je dis bien un vrai ménage qui soit fait parmi ces clandestins, parmi ces dealers, parmi ces binationaux qui crachent sur la France, parmi ces étrangers qui remplissent 25% de nos prisons. Hein? Même eux auraient intérêt. Et le problème, on arrive au véritable problème, c'est que à cause, je dis bien à cause, de la solidarité musulmane, à cause du fait de dire « Ah bon, c'est des musulmans comme nous, donc on doit être pour l'immigration massive, on en fasse venir encore. » Ou alors, comme il est comme nous, comme il est musulman comme nous, même si c'est un super voyou, condamné 15 fois, qui s'est échappé je sais pas combien de fois, qui insulte la police, qui a volé, qui a pris la main dans le sac, on le poursuit, il a un accident, il est mort. Ah, regardez, c'est un musulman comme nous, donc s'il est mort, c'est pas un hasard, c'est du racisme, de la police française, etc. Le problème, c'est ça. Cette solidarité quasiment aveugle que je vois notamment sur les réseaux sociaux, où parce que il est musulman, ou en tout cas il porte un nom musulman, parce que moi je crois hein, que la majorité de ceux qui disent sur le Coran de la Mecque, Allahu Akbar et nique ta mère, etc., je ne sais pas ce qu'ils ont de musulmans. Hein. Je suis certain que ces gens-là ne vont même pas à la mosquée, je suis certain qu'ils n'ont jamais lu le Coran. Ils sont de culture musulmane. Comme il y a plein de Français de culture chrétienne mais qui ne vont pas à l'église, même chez les Juifs, il y a des Juifs, ils s'appellent ce que vous voulez, mais bon, ils ne vont pas à la synagogue, ils ne sont pas pratiquants, etc. Donc c'est même pas vraiment des musulmans. Mais il y a une solidarité comme ça, qui est, qu'on le veuille ou non, ethnico-religieuse, on va dire. Et cette solidarité, elle est néfaste, je le répète, non seulement pour la France, pour les Français, mais même pour les immigrés qui sont intégrés, la majorité dont je parlais tout à l'heure. Et sur ce terreau, eh bien, vous avez les partis politiques, je dirais clientélistes et démagos qui jouent là-dessus, notamment France Insoumise. La gauche, sur quoi elle joue pour avoir le vote immigré à 80%? Eh bien, elle fait croire à une majorité de ces immigrés que la droite, en fait, a décidé, s'ils prennent le pouvoir, quand j'ai la droite, c'est Rassemblement National ou Reconquête maintenant, attention, s'ils viennent, ils vont expulser tous les Arabes et tous les Noirs. C'est ça qu'ils leur disent. Et alors, il y a beaucoup qui savent que c'est faux. Hein.
Mais il y en a beaucoup qui doivent croire. Vous savez, les gens qui ne s'informent pas trop et tout, non, on vote Mélenchon, ils ne savent même pas de quoi ça parle, le programme, rien du tout. Ils ne savent pas que dedans, il y a du wokisme, des transgenres, des homosexuels, des trucs complètement anti-musulmans. Ils ne savent rien. Ils vont dire, lui, il va nous protéger de l'expulsion par l'extrême droite méchante et les bottes noires. Alors que c'est faux. Il n'y a personne, mis à part des mouvements complètement délirants dont je tairai le nom, qui veulent eux faire la remigration générale et ils ont 3-4 paumés qui avalent leurs conneries et ils pensent qu'ils viennent au pouvoir, ils vont remigrer tout le monde. Les juifs aussi d'ailleurs. Je ne sais pas comment le pays pourrait fonctionner si on enlevait tous les arabes, tous les noirs et tous les juifs. Je suis désolé de le dire. Est-ce que c'est raciste que j'ai dit? Non, c'est pas raciste. C'est pas raciste. Bref. Donc mis à part ces groupuscules là, hyper racistes aussi bien contre les arabes que contre les juifs ou contre les noirs ou contre tout le monde, les chinois aussi. Et bien, mis à part ça, personne n'a jamais dit ça. On sait très bien que la France a changé. On sait très bien que la France n'est plus 95% blanche et chrétienne comme elle l'était il y a 150 ans. On le sait tous, il faut évoluer. Maintenant, il y a des limites. Et quand on voit que depuis 40 ans, nos dirigeants corrompus, lâches, clientélistes, idéologues, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, cachent la vérité aux Français et continuent à organiser le suicide français. Alors, c'est même pas un suicide parce que je n'ai pas lu ce bouquin, mais je crois que c'était Zemmour. C'est pas un suicide. Parce que voilà, Zemmour, il dit pas ce qu'il... Ou alors il ne le sait pas, j'en sais rien. C'est pas un suicide, c'est pas les Français qui ont décidé. Les Français n'ont jamais dit venez, amenez-nous, on est peut-être maintenant aujourd'hui tout confondu à peut-être 20 millions, amenez-nous 20 millions de gens qui ne sont pas de notre culture, de notre religion, de notre passé, etc., qui parlent des fois pas tout à fait le français. Amenez-nous tout ça, c'est ce qu'on veut. Ils n'ont jamais demandé ça, les Français. Ils n'ont jamais été consultés sur l'immigration. Même jusqu'à aujourd'hui, ça ne date pas dire. Jusqu'à aujourd'hui, on refuse le référendum. Pourquoi? Parce que les corrompus dont je parle, ils savent très bien que sur ce sujet comme sur plein d'autres, ils sont exactement à l'envers de la volonté majoritaire, en principe d'une démocratie, du peuple français. Et je dis français, même les binationaux. Bon, peut-être les binationaux, la majorité elle est moins claire. Mais en tout cas, chez les Français, en tout cas d'origine de souche, on va dire, c'est 90% qui disent non. Mais comme dit, et c'est pas qu'ils sont racistes, parce que vous allez faire un sondage en Algérie, vous dites les gars, ça vous dirait si on fait venir 20% ou 25% des chrétiens et des juifs? Et ils vont se balader avec la kippa, ils vont vous mettre des églises partout, ils vont vous mettre des boucheries avec que du porc, il y aura du porc partout. Pas les juifs, les chrétiens. Ça vous dirait les gars? Mais ils vont vous cracher à la gueule. Et eux, ils le feront de manière beaucoup plus explicite que le français de base qui n'ose plus rien dire parce qu'on lui dit quoi que tu dises, tu es raciste ou fasciste. Donc, ces partis pourris jouent là-dessus, jouent sur la peur des deux côtés. Puisque de l'autre côté, on leur fait soit des promesses intenables, soit on leur fait quelque part un peu croire que l'amalgame, ok, tous les arabes, c'est potentiellement des dangers, tous les noirs et tout, alors que c'est n'importe quoi. Pas potentiellement des dangers. Il y a une partie, bon c'est vrai, en pourcentage, il faut dire la vérité, elle est quand même beaucoup plus importante, la partie chez les musulmans qui pose problème que chez les blancs, Monsieur Martin ou Guillaume de Tonqueville. J'adore ce nom, ça veut rien dire, bon bref. Ou même que Walter Boujna. Non mais ça c'est une question aussi bien sûr sociale. Il y a une partie sociale, hier j'étais dans un space, il y a toujours le déni. Ah non mais ça n'a rien à voir avec rien, ni à la culture, ni rien du tout, c'est social, ok. Dans la Creuse, il y a des gens qui sont bien plus pauvres et qui ont beaucoup moins de choses données par l'État, je veux dire même d'infrastructures, etc., dans les quartiers de sport, etc., qui n'ont rien. On ne sait même pas comment ils bouffent. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir des voyous, qui vont agresser les vieux, qui vont agresser, qui vont dealer. Non. Malheureusement, dans toute société, il y a des riches, même pas 2%. Il y a des qui s'en sortent un petit peu, allez, 40%, et puis il y a 50% qui crèvent la dalle, mais qui souffrent. C'est malheureusement comme ça. Et ceux qui ont voulu faire un espèce de truc genre communiste, tous pareils, on a vu ce que ça a donné, ça a marché nulle part. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aurait un discours à avoir, que je crois être le seul à pouvoir porter. Oui. Le mec, il doute de rien, le type. Personne ne le connaît, il vous parle comme s'il était Premier ministre. Pas grave, on rigole. Donc le seul discours qu'on peut porter, que EJL peut porter, eh bien, c'est de dire, c'est d'expliquer à cette majorité d'immigrés un peu conservateurs dans l'âme, s'ils sont musulmans, ils ont des valeurs, etc. Je parle du musulman normal, je ne parle pas du déchaîné.
Je ne parle pas du musulman prosélyte qui est poussé par des petites officines communautaires. Allez-y, mettez le voile, les femmes, imposez le voile partout et tout. Comme si, dans les années 80, il n'y avait pas de voile. Personne n'a dit toutes les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile, c'est des mécréantes ou c'est des putes, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, on leur a mis ça dans la tête. N'importe quoi. Bon, bref, c'est vraiment une action politique. Bon, voilà. Hypocrite en plus, et perverse. Donc, moi, je suis sûr, pour revenir à mon sujet, je suis sûr qu'une majorité des musulmans et des Africains, en tout cas musulmans ou même pas musulmans, peu importe, seraient plus proches d'un programme conservateur qui remette les valeurs, d'accord, qui remette le spirituel, sans bien sûr empiéter dans l'espace public et avoir de l'influence sur les lois. Il ne faut pas tout mélanger non plus, mais ne plus mettre la religion, ne plus la cacher, parce que là, le catholique en France, il devient bientôt étranger chez lui. On est quand même le seul pays où, quelque part, j'ai l'impression, on sort un drapeau français, on est facho. On va dans une église, on fait un peu des chants, je sais pas, un peu machin. On est, oh là là, on est extrémiste, on est raciste et tout. C'est un truc de fou. Les socialo-progressistes francs-maçons ont réussi à diaboliser les chrétiens, enfin, surtout les catholiques, dans leur propre pays, quoi. Dans le pays, fille aînée de l'église. Je sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Mais en parallèle, les mêmes, souvent, et là c'est incroyable, ils sont très bienveillants avec l'islam. On leur dit, attendez, vous voyez pas que celui-là il est un peu dangereux? Non, machin, non, c'est religion d'amour et de paix. Alors c'est peut-être religion d'amour et de paix, mais enfin il y en a qui ont peut-être pas tout compris, j'en sais rien. Donc le discours à avoir, c'est d'expliquer que sur ce point-là, même sur le point de l'immigration, sur le volet de l'intégration, eh bien, et des valeurs, eh bien ces gens-là, en principe, ils devraient voter plutôt à droite que dans cette gauche déchaînée, sociétale, wokiste, transphile, homophile, transhumaniste, sans valeur, etc. Qu'est-ce qu'ils foutent les musulmans chez Mélenchon? Alors ouais, ils ont toujours un drapeau, alors là c'est la Palestine, car ça a toujours été le dossier de toute façon, qui attire cette fameuse solidarité musulmane. Mais en quoi ça va changer la vie des musulmans en France que les juifs aient un petit bout de terre sur cette planète? En quoi ça va changer leur vie? Et en quoi ça va l'améliorer si les juifs sont exterminés et qu'on dit non, les juifs n'ont pas le droit de vivre sur cette planète, on va les envoyer sur Mars? Parce qu'ils n'existent pas, ils n'ont jamais été là, sa terre c'est islamique, toutes les conneries, tous les trafics de l'histoire, les falsifications de l'histoire. En quoi ça va changer votre vie? En revanche, faire un nettoyage, pas ethnique, un nettoyage, je veux dire, des racailles, de la délinquance, etc., de la sécurité, renforcer la sécurité, augmenter les places de prison, appliquer les OQTF, 100%, arrêter cette immigration massive qui sert à rien. On nous dit on a besoin, mais on n'a pas besoin. Je fais un peu tous les sujets là. Mais qui a dit qu'on a besoin? Qui a dit qu'un pays, justement, on nous fait croire que la croissance démographique est indispensable, sinon on meurt? Mais pas du tout. Il vaut mieux que le pays perde, par exemple, 300 000 personnes par an en population, par exemple, mais qui vivent bien, que il faut augmenter, et finalement on amène des gens qui n'apportent rien, qui pèsent, d'accord, à tous les niveaux, qui pèsent en termes de financiers, en termes même de cadre de vie, en termes d'insécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et finalement, quand vous réfléchissez, ils apportent rien et ils coûtent. Donc le niveau de vie général baisse. Donc en quoi la démographie est en lien direct avec l'économie? Encore une connerie. Et oui, parce qu'on vous a dit, comprenez, il faut tant de travailleurs pour payer les retraites des suivants. On vous a mis dans un cercle vicieux pour justifier l'immigration. Alors que si on déconnecte, et c'est facile, moi je l'ai fait dans mon programme, je suis le seul à avoir fait ça. Si on déconnecte justement la masse de travailleurs avec les charges pour payer les retraites, au lieu de faire deux comptes qui sont imbriqués et les séparer des comptes de la nation, où finalement il y a des gens qui gèrent plus d'argent que le budget de l'État, bon je passe, si vous me suivez là, je parle un peu rapidement, eh bien si on déconnecte ça, on décorrèle ça et on enlève un des arguments principaux de ces escrocs. Parce que c'est eux qui veulent, c'est pas pour un équilibre budgétaire, c'est pas pour une progression économique, c'est pas pour le côté, attention la France va disparaître, la France elle disparaît beaucoup plus quand la population augmente mais que le pourcentage de Français blancs chrétiens diminue, que si elle diminuait de 150 000 habitants par an. Mais qui vous a fait ce genre de démonstration? Personne. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à vous dire ça. Donc moi je pense que une offre politique qui, bien sûr, ne négligerait pas les pauvres, c'est-à-dire l'aide sociale quand même, mais en la groupant dans un seul truc, avec une seule aide, plutôt que ces espèces de trucs dans tous les sens où tout le monde peut truquer, et il y a des abus, et il y a des arnaques, et il y a de la corruption, etc. Il y a même des trucs redondants, il y a des gens qui n'ont pas droit, qui touchent 3 fois, il y a des gens qui ont droit, qui ne savent même pas. Donc tout ce bordel, je dis bien ce bordel volontaire, on dirait qu'ils font des trucs compliqués pour donner du boulot à des fonctionnaires inutiles.
Des fois je me demande, hein, bon. Eh bien si on simplifiait tout ça dans le cadre d'un revenu universel, bon, le mot va faire peur évidemment, avec tout ce qu'on entend, crédit social et tout, les gens vont avoir peur. Bref, il faut voir le programme. Moi je fais ça en 2017, il n'y a pas d'histoire de crédit social, ça n'a rien à voir avec le revenu universel du socialiste, là, Benoît Hamon. C'est autre chose, j'invente, moi, vous savez, je suis un créateur. Donc avec un programme comme ça, mais un programme d'un autre côté libéral pour les entreprises, avec une suppression de l'impôt société, ça va vous faire peur, mais il faut voir le programme. Quand je vous dis que j'invente, hein. Je dis bien suppression de l'impôt société. Avec d'un autre côté, reprise en main de l'éducation nationale, remettre des valeurs, remettre de la discipline, d'accord. Donc ce qu'ils sont en train de faire avec l'uniforme, c'était écrit chez EGL depuis 2017, c'est très important. Donc avec des choses comme ça un peu conservateurs, moi je vous garantis qu'une partie de cette population immigrée, mais quitterait sans problème le Mélenchon, le fou allié. Parce que je pense que ces gens-là n'aiment pas les hypocrites. Ils devraient réfléchir, ce type-là, il y a encore 7-8 ans, c'était un laïcard socialiste qui jouait sur cette population, comme le Parti socialiste d'ailleurs, qui ont lâché les ouvriers à l'époque pour aller chercher les immigrés. D'accord ? Donc ce type-là était contre le voile, c'était un laïcard, il a dit beaucoup de mal de l'islam, et puis après il dit ah ben non finalement, non, j'ai changé, ok non, je vais viser les musulmans, donc ouais Israël, machin, etc. Et puis on y va sur le voile, etc. Je crois que les musulmans intelligents, il y en a plein, et les immigrés ils devraient réfléchir. Au lieu de voter premier degré, ah Mélenchon il nous défend, mais non, Mélenchon il vous enfonce. Vous comprenez même pas que Mélenchon il vous enfonce. Et en plus Mélenchon il tape une clientèle, il vous prend tous pour des terroristes en vérité. Il vous prend tous pour des extrémistes. Il vous parle comme si vous étiez tous dans le but d'islamiser la France. Et donc allez-y avec moi, vous allez pouvoir le faire. Regardez, moi je suis pour le métissage, etc. Regardez ma femme Chikirou, machin. Regardez Rima Hassan, etc. Donc il vous enfonce parce que vous n'arriverez jamais, en vérité, à islamiser la France. Parce qu'il y aura une réaction. Et le fait que vous soyez complice de cette chose-là, je dis bien au sens large, eh bien là les Français feront un vrai amalgame. Et peut-être qu'ils auront raison. C'est que Walter Boujna vous a tendu la main. Je suis en plein délire. Hein. Il vous a tendu la main dans un programme que je redévelopperai encore une fois, avec un vrai réveil citoyen, mais sans tomber dans les extrêmes, si j'ose dire. Mais non, vous préférez encore voter chez ceux qui vous parlent comme à des abrutis, pour qui vous êtes de la marchandise électorale, qui vous considèrent vraiment comme des clients, d'accord, et qui vous enfoncent. C'est à cause de Mélenchon, entre autres, et toute son équipe, là, qu'aujourd'hui, de plus en plus de musulmans sont considérés comme des terroristes potentiels, fans du Hamas, etc. Et des islamistes convaincus, voilà tout va, etc. C'est à cause de Mélenchon. Moi, je pourrais vous sauver. Et moi, en plus, j'ai un profil particulier. Moitié juif, moitié chrétien, crétin aussi parfois. Et puis j'ai beaucoup d'humour, vous avez vu. Ça c'est à cause de mon nom, je m'appelle Boujna, donc je dois faire des sketchs en vérité. Je sais pas ce que je fous là, je dois faire des vrais sketchs en vérité. Voilà, donc moi je suis le chaînon manquant qui peut parler à tout le monde. Moi j'aurais pas le discours d'un type vraiment français de souche ou d'origine, ce que vous voulez, du Rassemblement National en costard qui a jamais croisé un immigré. J'aurais pas le discours non plus d'un espèce de gauchiste qui lui non plus n'a jamais croisé un immigré, mais il sait que c'est ses clients, donc il va faire semblant qu'il est grand humaniste, etc. Moi je peux parler à tout le monde. Je peux énerver tout le monde, au premier degré, et ensuite on prend du recul, on dit bon ce mec-là, ce qu'il dit, c'est censé. C'est censé, mais ça n'a aucun sens d'un autre côté, je parle de beaucoup de choses, voilà. Donc 25 minutes pour ne rien dire, hein, vous me connaissez, c'est mon habitude, je vous mettrai quelques liens en dessous, pour que vous compreniez ce que je veux dire, à l'écrit peut-être sera mieux, et je vous souhaite en attendant une bonne journée à tous les immigrés. Merci, au revoir.